La prison de Berkendal restera donc un lieu de détention. À l'origine pourtant, Aaron devait remplacer les 3 établissements pénitentiaires bruxellois. Mais ce ne sera pas le cas. La prison pour femmes deviendra une maison de détention, a annoncé le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, qui explique: Il s'agit d'établissements fermés à faible niveau de sécurité, avec une capacité de 20 à 60 personnes, destinés aux détenus condamnés à de courtes peines de prison, de maximum 3 ans. L'idée, c'est que le quotidien des détenus les prépare à la sortie. Mais pour l'Observatoire international des prisons, un tel projet est inenvisageable dans les murs de Berkendal. Ça implique une infrastructure qui correspond plus à une maison, à une forme de colocation où la sécurité est garantie, mais où la vie se fait dans une petite communauté comme à l'extérieur. Comment voulez-vous mettre en place ce rythme de vie, ce type d'occupation journalière dans une structure comme la prison de Berkendal, qui est une infrastructure carcérale? C'est une prison, comme on les connaît tous, avec des couloirs, des cellules. On ne peut pas imaginer une maison de détention dans un établissement de cet ordre-là. De leur côté, les communes de Saint-Gilles-et-Forêt doivent désormais compter sans Berkendal dans leur réflexion sur la reconversion des bâtiments pénitentiaires. Ça aurait été mieux évidemment parce que ça aurait donné encore plus de possibilités, plus de marge de manœuvre, mais voilà, on va faire avec. Rien que la prison de Saint-Gilles et la prison de Forêt, il y a quand même assez d'espace disponible quand même pour pouvoir réfléchir et développer des équipements collectifs, des équipements publics. Rappelons encore que si la prison de Forêt doit être totalement fermée pour fin 2023, celle de Saint-Gilles restera partiellement utilisée jusqu'à fin 2024.